Alors l'Union européenne souhaite avoir une politique industrielle parallèlement à celle des États membres dans le but d'atteindre une taille critique dans un contexte de concurrence internationale et face aux États-Unis et à la Chine. Donc les États-Unis se sont dotés d'un Inflation Reduction Act, donc d'un plan industriel qui vise à favoriser les technologies vertes avec une préférence pour les technologies vertes produites aux États-Unis. Et la Chine s'est dotée d'un Made in China 2025, donc d'un plan industriel qui vise à faire de la Chine la première puissance manufacturière d'ici 2049. Donc face à ce contexte, l'Union européenne cherche à se doter d'un plan industriel qui est basé sur 3 axes. Premièrement, un inventaire des dépendances par rapport à des acteurs tiers dans le but de réduire ces dépendances. Deuxièmement, il s'agit de définir des secteurs industriels qui s'inscrivent dans la double transition verte et numérique et dans lesquels l'Union européenne souhaite jouer un rôle de leadership. Et puis, troisième aspect qui vient en complément de cette politique industrielle, ce sont des instruments de défense commerciale qui visent à protéger l'Union européenne par rapport à des pratiques déloyales sur le plan du commerce de la part d'acteurs tiers. Donc il peut s'agir par exemple d'instruments anti-subvention, d'instruments anti-dumping, d'instruments de filtrage d'investissements directs étrangers et d'instruments anti-coercition. Donc tout ceci pour protéger l'Union européenne contre des pratiques distorsives de la part d'acteurs tiers issus d'États tiers. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience avec la Covid-19, donc avec la pandémie du coronavirus, de la nécessité d'avoir des chaînes d'approvisionnement qui soient stables. Et donc effectivement, on s'est rendu compte pendant la Covid-19 qu'un certain nombre de biens essentiels n'étaient plus produits en Europe, donc par exemple des médicaments ou encore des masques, mais aussi d'autres biens qui sont nécessaires à la continuité de l'activité économique en Europe. Par exemple, le secteur de l'automobile allemand a été à l'arrêt pendant 1 mois en raison de pénurie de semi-conducteurs. Donc ça, c'est le premier aspect, la première prise de conscience. La deuxième prise de conscience, c'est une politisation croissante du commerce. Donc en effet, le commerce pendant longtemps a été considéré comme un facteur de stabilité et de paix. Et aujourd'hui, on se rend compte que les interdépendances issues du commerce nous rendent également plus dépendants par rapport à nos partenaires commerciaux et donc plus vulnérables. Et donc que ces partenaires commerciaux peuvent utiliser leur poids économique pour obtenir des buts politiques. Et donc l'Allemagne est tout particulièrement touchée. Je pense que pour l'Allemagne, une prise de conscience importante a été la guerre en Ukraine et sa surdépendance par rapport aux hydrocarbures russes, puisque l'Allemagne était dépendante à 55% des importations de gaz russe quand la guerre en Ukraine a été déclenchée. Et donc effectivement, l'Allemagne s'est dotée d'une stratégie nationale de sécurité et d'une stratégie pour la Chine, toutes deux publiées en 2023, dans le but de faire de l'économie allemande une économie plus résiliente et aussi de réduire ses vulnérabilités par rapport à des acteurs tiers, et notamment la Chine, son principal partenaire commercial. Et à l'échelle européenne, on a effectivement une politique industrielle européenne qui vise à réindustrialiser l'Europe et qui vise aussi à diversifier les sources d'approvisionnement et les débouchés. Et puis on a une stratégie de sécurité économique à l'échelle européenne qui vise là aussi de renforcer la base industrielle européenne face à un contexte international de plus en plus tendu. Alors, cette année, Enrico Letta, le président du Conseil italien, l'ancien président du Conseil italien, a publié un rapport sur le marché unique européen, suivi d'un rapport de Mario Draghi, ancien président de la Banque centrale européenne, sur la compétitivité de l'Union européenne. Et donc effectivement, quand on regarde le rapport d'Enrico Letta, on voit qu'une des vulnérabilités, l'une des fragilités de l'Union européenne, c'est sa fragmentation. Donc, en effet, l'Union européenne est fragmentée par rapport à la Chine et aux États-Unis, qui sont des ensembles homogènes et qui ont donc plus de facilité à créer des économies d'échelle. Donc ça, c'est le premier aspect, la fragmentation. Aussi, l'Union européenne investit beaucoup moins dans la recherche et le développement que, par exemple, les États-Unis. Et puis, on se rend compte aussi, à la lecture du rapport, que 300 milliards d'euros tous les ans
d'épargne européenne alimente la base industrielle américaine. Et donc ceci se passe au détriment de l'Europe, puisque l'Europe pourrait aussi avoir besoin de cet argent pour ses activités d'investissement, et notamment dans la recherche et le développement. Alors un autre aspect qui est assez important, c'est de voir aussi la disproportion entre ce que les grands acteurs américains sont en mesure de mobiliser comme moyen, contrairement à ce que l'Union européenne est en mesure de mobiliser. Donc par exemple, la Commission européenne a mobilisé 1,2 milliard d'euros dans le cloud computing, ce qui correspond à 4% de ce que Amazon Cloud Services est en capacité de mobiliser en une année, alors que ces 1,2 milliard d'euros de la Commission européenne s'étalent sur 8 années. Vous voyez très clairement cette disproportion entre ce que les grands groupes américains sont en mesure de mobiliser comme moyen, contrairement à l'Union européenne. Et donc ceci creuse l'écart entre la performance économique entre les États-Unis et l'Union européenne.